De retour donc sur notre plateau avec Léon Vouet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je l'ai dit, le Cercle des naturalistes de Belgique organise une conférence sur l'autonomie énergétique, un thème aussi dans l'air du temps vu la crise de l'énergie à laquelle nous sommes tous confrontés. Et puis il existe toute une série de solutions face à cette crise, des solutions que l'on connaît, d'autres que l'on connaît moins bien. C'est un petit peu le thème, si vous voulez, de cette conférence. Oui, bien sûr. Vous venez de le dire très exactement, puisque nous sommes dans la crise de l'énergie. Donc je crois qu'au niveau de toute la planète Terre, on cherche des solutions. Il y a des solutions bien connues, bien sûr, mais il y a des choses qui sont plus inattendues. Voilà, assez inattendu, assez controversé aussi. En tout cas, la personne que vous recevez, c'est Fabrice André. Je l'ai brièvement présenté tout à l'heure, mais dites-moi en quoi il est intéressant d'aller écouter cette personne jeudi. Eh bien, tout d'abord, quand nous avons entendu parler de Louis, nous sommes allés, Vincent Tarlet et moi, nous sommes allés donc dans son refuge de Sarenne et nous avons été étonnés, bien entendu. Parce qu'à première vue, on voit du photovoltaïque, du solaire thermique, des éoliennes. On dit, oui, ça, on connaît, mais ça va beaucoup plus loin. Il est en autonomie totale, aussi bien au niveau électrique, d'ailleurs qu'au niveau de l'eau. Ça, c'est peut-être une autre histoire, mais il est en autonomie absolument totale, là-bas, à 2000 mètres d'altitude. D'ailleurs, la chose la plus curieuse que je trouve, c'est que nous étions au mois d'octobre et qu'on nous a servi des légumes du jardin à 2000 mètres d'altitude. Des poros, des bêtes, des carottes, etc. Parce que, là aussi, il récupère la chaleur qui circule donc de l'eau chaude dans le sol arable qu'il a placé en pleine montagne, donc à 2000 mètres d'altitude, et les légumes poussent. Donc on est étonné à tout point de vue, et là nous avons pu constater la présence de toute une série d'appareils qu'il va venir nous présenter, voilà, et qui sont là tout à fait étonnants. Ce refuge, c'est vraiment un laboratoire des nouvelles technologies au niveau de l'énergie. Absolument, il y en a partout. Il y en a dans sa salle à manger, il y en a dans son salon, parce qu'il a quand même été l'inventeur de, je crois, il y a 28 inventions déjà à son actif, des brevets qu'il a mis sur pied. C'est un ingénieur, et il veut vraiment, je crois, essayer toute technologie nouvelle pour lutter contre cette crise de l'énergie. Et nous, naturalistes, ça nous intéresse au premier point parce qu'en même temps, c'est évidemment intervenir dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, ce qui est interpellant, c'est, bon, effectivement, il utilise le bois, le soleil, l'eau, le vent, les déchets, je l'ai dit, et puis d'autres énergies qui sont celles-là un peu controversées, décriées. Vous m'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure que certaines personnes n'étaient pas favorables à sa présence ici pour cette conférence. C'est les courants électrique non conventionnelle, l'énergie libre. Qu'est-ce qu'on entend par là? Oui, mais l'énergie libre, c'est justement ça qui surprend le plus. Et je constate quand même que dans le monde entier, il y a une nombreuse littérature et dans bien des pays, on est à la recherche de capter cette énergie libre. Donc, l'énergie qui nous entoure, mais qui ne serait pas le vent, le soleil. Absolument, voilà. Ce n'est ni le vent, ni le soleil. L'énergie libre, c'est celle qui existe, qui circule dans ce qu'on appelle le vide. Mais le vide n'est pas aussi vide qu'on ne le croit, donc ça concerne l'ensemble du cosmos. Donc vous imaginez qu'à partir du moment où on récupère, on utilise, dans des appareils spéciaux bien entendu, cette énergie, mais ça dérange quelque peu les personnes qui s'occupent d'énergie, je dirais, traditionnelle. Mais je crois que ce qui est important, c'est de s'informer. Nous avons constaté, mais c'est de s'informer. Et il y a de nombreux chercheurs qui... Il faut aller l'écouter pour se rendre compte de ce qu'il a à dire. Et puis il y a aussi une petite activité sympathique à faire, c'est que l'après-midi, donc Fabrice André fera une démonstration de vélo électromagnétique. Une de ses inventions, c'est à 14h à la Cinépolis. On pourra d'ailleurs l'essayer. Qu'est-ce que c'est, ce vélo ? C'est une de ses dernières inventions, parce que je crois que, à mon avis, il ne se passe pas un mois ou un an avant qu'il ne mette quelque chose de nouveau au point. Il vient avec son vélo. Nous avons pu le voir donc sur place et aussi sur des sites internet. Et il y aura une démonstration. Donc à 14h... Très vite, il reste quelques secondes.
à 14 heures, sur le parking de la Sinopolis, on pourra essayer le vélo, Voilà. puis il y aura un parcours de 30 km. Voilà. Et il expliquera évidemment comment tout cela fonctionne. C'est Oui. très technique, c'est difficile de l'expliquer ce soir. En tout cas, la conférence sur l'autonomie énergétique, c'est jeudi, donc 7 mars à 19 h à Namur, à la Sinopolis. Les réservations sont obligatoires. Un numéro de téléphone, le 060 39 98 78, ou une adresse internet qui s'inscrit sur le bas de votre écran. L'entrée est fixée à 7 €, 5 € pour les étudiants. Merci Absolument. en tout cas d'être venu ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est le journal des communes consacré à Couvin, Viroinval et Douache, suivi de l'émission Point barre sur ce thème, la Belgique, terre de festivals et Namur dans tout cela. L'agenda des grands événements se remplit de plus en plus en capitale wallonne. Le Verdure Rock à la Citadelle, les rendez-vous du monde associatif, les concerts One Shot, Esperanza, Floref, les fêtes de Wallonie, Johnny Hallyday, Marc Lavoine. Quelles sont les envies, les ambitions et les moyens des organisateurs? Quel est le potentiel de la ville de Namur? Eh bien, tout cela, c'est dans l'émission Point barre de ce soir. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à demain.